Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Seigneur. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Il est le roi des rois, l'éternel Dieu des armées. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre gloire. Il est notre bannière. Il est notre forteresse. Il est notre salut. Jésus-Christ est celui-là même qui est digne d'être adoré, digne d'être magnifié, digne d'être célébré, digne d'être exalté. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. Viens à Jésus, toi qui m'écoutes ce matin. Jésus-Christ est le même hier. Il n'a pas changé. Alléluia. Il est le chemin. Viens à lui. Alléluia. Lève-toi, 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 lève-toi. Toi qui es tombé, relève-toi. Alléluia. Sois un vrai, un bon combattant. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Notre Dieu est si bon, si merveilleux, si suprême. Il est réel, il est fidèle, il est amour. Jésus-Christ est amour, il est bon. Jésus-Christ est magnifique, il est tout puissant, il est miséricordieux, il est saint, il est vivant. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité des morts. Alléluia. Il est en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est en nous. Alléluia, soyez connectés. Le Saint-Esprit agit puissamment dans nos vies. Le Saint-Esprit est vivant. Alléluia. C'est vrai, la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Que son nom soit béni. Jésus a dit que toute plante qui n'a pas planté son Père céleste soit déracinée. Il faut déraciner la maladie, déracine toutes ces puissances des ténèbres, déracine la maladie dans ton sang, dans tes articulations, dans ton corps, sur ta peau, dans tes yeux. Déracine tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Jésus-Christ est tout puissant. Alléluia. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir, qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir? Alléluia. De marcher, d'écraser la tête du serpent, des sorciers, des puissances des ténèbres, de la malédiction, tous ces pouvoirs mystiques, sataniques, diaboliques, démoniaques, soient brûlés dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Cette nuit, je vous ai dit que nous prions, c'est votre moyen, et venez sur Moyen TV. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a fait de nous, oh Seigneur, nous ressemblons à Jésus. Jésus, Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Ne t'assois pas là comme ça, ne reste pas là comme ça, figé là. Non, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Jésus-Christ est tout puissant, il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Il faut combattre l'ennemi. Il faut aller de gloire en gloire. Alléluia. L'ennemi veut nous détruire. L'ennemi veut nous détruire. D'aucuns pouvaient dire, ah, mais ceux qui ne connaissent pas Jésus vivent. Mais ils sont déjà dans son camp. Il les combat pas. Mais nous qui ne sommes pas dans son camp, nous appartenons à Jésus. Il vient nous combattre pour qu'on dise que Jésus-Christ n'est pas fort. Mais c'est que le secret est que nous parlons en langue. Il ne comprend pas ce que nous disons. Alléluia. Nous parlons en langue et puis nous sommes sauvés par le Seigneur. Nous sommes esprit. Dieu esprit, il est en nous. Donc nous sommes esprit. Alléluia, que son nom soit magnifié, que le nom de notre roi soit élevé. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu des armées, le Dieu saint. Ah, Jésus-Christ est tout-puissant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Alléluia, que son nom soit béni. Cette nuit, le Seigneur va me révéler quelque chose. Tu es chrétien, il faut t'asseoir et écoute. Je vous donne des codes. Donc, à partir de ces codes, il faut prier. Vous voyez que tout a changé. On met les gens en prison. Vous savez ça, non? Voilà. Si tu sais ça, je crois que tu vas prier pour que le Seigneur nous protège. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Cette nuit, le Seigneur va me ravir en esprit. Je vais me retrouver. Vous voyez le marché de Yopougon Sipores là. Voilà. Le Seigneur va m'envoyer là-bas. Au marché de Yopougon Sipores. Le Seigneur va m'envoyer là-bas.
Et il me dit, le Saint-Esprit me dit, regarde. J'entendais audiblement la voix de Dieu qui me dit, regarde. Je voyais des enfants de 2 ans, 3 ans dans la main des gens. Et ils couraient avec ces enfants-là. Et je voyais des voitures qui étaient garées là. Quand ils arrivent, voilà, ils mettent les enfants là dans le coffre. Ils mettent tous les enfants là dans le coffre. Ils vont, et ça passait, c'était plusieurs voitures. Et ces voitures-là étaient de différentes couleurs. Pour ne pas attirer l'attention des gens, pour ne pas attirer l'attention des gens, c'est des voitures de plusieurs couleurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils prennent les enfants là, et puis ils les mettent dans les coffres des voitures. Et ils ferment. Quand ils font, et plusieurs enfants, j'ai dit des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils prenaient ces enfants-là pour les mettre dans les coffres. Et puis le Seigneur me dit, bon, on va les suivre. Et on est parti jusqu'à, vous voyez, dans la forêt du Banco, voilà, c'est du Banco ou du Banco, c'est la même chose, toujours est-il que c'est dans la forêt du Banco. Et nous sommes arrivés, les gens sacrifiaient ces enfants-là. Ces personnes-là étaient habillées, c'était bizarre. Ils faisaient des sacrifices d'enfants. Ils faisaient des sacrifices d'enfants dans la forêt de Banco. Donc, je dis à nos autorités d'aller là-bas. Les gens font des sacrifices d'enfants là-bas. Et dans la forêt de Banco, et ça va juste ça. Et puis le Seigneur me dit, allons. Et nous sommes partis, j'étais parti avec des anges. Voilà, qui étaient habillés comme des gladiateurs. Quand nous sommes arrivés, ils étaient en train de faire des sacrifices d'enfants. Mais déjà, ils avaient sacrifié d'autres enfants. Maintenant, c'est comme si la forêt de Banco, là, ça partait juste derrière Agnama. À Niama, il y a, comme quoi, il y a la forêt là-bas. Et puis nous sommes partis et on est arrivé, genre vers les villes de Tia-Salé, Tumodi, tout cela. Ces personnes-là étaient habillées bizarrement. Et ce sont eux qui enlèvent les enfants. Donc, et puis le Seigneur me dit, regarde, maintenant leur habillement là, ils n'ont pas porté des treillis, hein, mais ils étaient habillés bizarrement, vous voyez le rouge bordeaux là, et quand le rouge bordeaux est vraiment sale, il y a la boue dedans, c'est comme ça la couleur là, genre marron, mais voilà, c'est comme ça qu'ils étaient habillés. Mais ces gens-là, ils avaient porté des masques, vous voyez, des masques pour fermer leur visage. Mais le Seigneur me dit que c'est une, voilà, ce sont des gens, c'est une milice. C'est une milice, ils prennent le sang des enfants pour faire leur sacrifice. Les plus grandes personnes ne seront pas enlevées, mais ce sont des enfants qui seront enlevés. C'est pour ça que le Seigneur est en train de faire. C'est une milice, donc ils adorent l'ennemi avec le sang. Et nous sommes arrivés, quand on est arrivé, et puis d'un coup on s'est retrouvés sur la route de Tumodi. Et on revenait maintenant vers Tia-Salé, et puis on est reparti encore vers Alépé. Ils étaient nombreux, c'est des milliers de gens. Et puis le Seigneur me dit, tu vois, ce sont ceux-là qui vont prendre le pouvoir. Le pouvoir de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire là, c'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini. Il dit, ce sont eux qui vont prendre le pouvoir. Ce sont des gens qui travaillent avec certaines personnes dans le gouvernement, vous voyez, et qui sont en train de se préparer juste après le président Alassane Ouattara, qui vont prendre le pouvoir. Voilà, donc ils vont faire de ça une rébellion. C'est une milice qui soutient les autorités en place. Une milice. Mais ce sont des milliers de gens. Ce sont pas les militaires de Chenon ou bien les gendarmes de Chenon, mais c'est une milice. Ça veut dire qu'ils sont allés les recruter. Ces personnes-là ont de l'argent. Ils sont allés les recruter dans les autres pays et ils ont formé une armée parallèle. Mais ce n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire, une armée parallèle qui a des armes qui sont forts, qui sont ça veut dire qu'ils ont tout à leur disposition pour combattre. Vous voyez, et je vais vous donner la deuxième partie chrétienne. Je ne vous effraie pas,
Mais ravitaillez-vous. Si tu as l'habitude de payer, tu as beaucoup d'enfants, tu peux payer 2 sacs de riz, il faut payer ou bien 3 sacs de riz. Ravitaille-toi en viande, en poisson, en tout. Ravitaille-toi. Je ne t'effraie pas. Et achète des barriques et puis remplis, fais approvisionne-toi, voilà, de l'eau, tout ça, achète achète tout ce que tu veux, mais il faut te ravitailler. Voilà, il faut te ravitailler parce que après le président Ouattara, ne pensez pas que le pays va être comme ça. Non, 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 non. Ça va pas, il n'y aura pas de paix. Parce que c'est des gens qui sont en train d'être formés et des gens qui